This is a message from Équinoxe television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20H Bilinguedu sur Équinoxe Télévision. Bonsoir, Innocent Nazel. Good evening to you, Dr. Sunye, and to you, dear viewers. Good evening. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television. In our headlines, the Cameroon Cycling Federation replies to the city mayor of Douala, Roger Bassatine, who, in a recent outing, says he was informed of the cancelled 7th phase of the 2025 Cameroon International Cycling Tour in the city of Douala as a result of bad roads. Less than 24 hours to the race, the Cameroon Cycling Federation says it sent a correspondence to the Douala City Council on the 13th of May, thus giving enough time for the City Council to prepare for the race. And Roger Bassatine had noted that if he had received the notification earlier, he would have ensured the roads are properly rehabilitated or have chosen a better circuit to be used by cyclists. You'll be getting the reaction of the Cameroon Cycling Federation in this edition of the Newscast. As Cameroonians await the convening of the Electoral College by the President of the Republic in a moment from now, most of them, especially in the city of Douala, are having their names registered massively on the electoral list. In Dokpasi, in the city of Douala, those who queued up in long line say the registration is as a result of lack of electoral registration posts in remote areas. We'll hear them in this newscast. À la une de ce journal, annulation de la 7e étape du Tour cycliste du Cameroun à Douala. La Fédération camerounaise de cyclisme monte au créneau. Dans un communiqué d'un ton ferme, la FECA Cyclisme rejette catégoriquement les accusations de la communauté urbaine de Douala qu'elle accuse à son tour de mauvaise foi et de gestion tardive. Son communiqué intervient quelques heures après une sortie du maire de ville, une cacophonie institutionnelle qui continue de ternir l'image du Cameroun à l'échelle internationale. Nous verrons tout cela dans ce journal. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de vous informer sur Équinoxe Télévision. Nous le disions en titre, le bras de fer entre la Fédération camerounaise de cyclisme et la communauté urbaine de Douala est désormais officiel. La Fédération rejette catégoriquement les accusations de la communauté urbaine qu'elle accuse à son tour de mauvaise foi et de gestion tardive. Cette réaction fait suite aux déclarations du maire de ville qui dénonce l'exclusion de la CUD des préparatifs. Une nouvelle polémique institutionnelle qui ternit l'image du pays sur la scène internationale. Hubert Michel Kameni, Josiane Gok. Les organisateurs ont arrêté un tracé extrêmement surprenant pour lequel nous n'avons pas été associés. Si nous avions été associés, nous aurions pu leur proposer d'autres circuits. Et ce n'est que ce que nous demandons, qu'ils nous avertissent de serait-ce que 3-4 semaines à l'avance et non pas un jour avant. Il est bon que si les organisateurs veulent que la ville soit partenaire du tout, qu'ils informent le partenaire à temps. En réaction à cette sortie du maire de la ville de Douala, la Fédération camerounaise de cyclisme dénonce un discours truffé de contre-vérité, accusant le maire de chercher à se dédouaner de ses responsabilités dans une affaire qui, selon elle, relève de l'incapacité à préparer correctement le terrain. La fédération assure avoir informé en amont la mairie de la ville de la tenue de cet événement à Douala, et ce via des correspondances officielles. Ces documents, affirment-elles, précisaient non seulement le parcours du critérium de 106 km, mais aussi les besoins logistiques, réhabilitation de la chaussée, tentes,
chaises, sonorisation et même un prix spécial de la mairie. La correspondance aurait été reçue et déchargée dans les services compétents de la mairie de la ville depuis le 14 mai 2025. La FECA Cyclisme indique par ailleurs que des réunions préparatoires présidées par le gouverneur de la région du Littoral auraient aussi impliqué les responsables de la mairie de la ville. Malgré cela, selon la fédération, ce n'est qu'à la dernière minute, à 4 h du matin, à la veille de la course, que les engins de la communauté urbaine se seraient mis en branle pour boucher les nids de poules sur le circuit. Les tentes et les chaises auraient été livrées vers midi le jour de la compétition, bien après l'arrivée du gouverneur et de son équipe sur le site. Faute d'infrastructures adéquates, ces derniers ont dû se replier dans les salons d'un hôtel voisin, ce qui, selon la FECA Cyclisme, est un signe clair de la mauvaise préparation de la part de la mairie de la ville. Face aux accusations contenues dans le communiqué signé par le maire de la ville, la Fédération camerounaise de cyclisme rappelle qu'elle n'est ni responsable de l'aménagement urbain, ni détentrice de budget d'entretien des voiries. Elle rappelle également que l'événement est placé sous le très haut patronage du président de la République et que chaque institution doit assumer ses responsabilités, tout en précisant que malgré cet incident, la confiance de la Confédération africaine de cyclisme et de l'Union cycliste internationale reste intacte. Les 4 compétitions internationales qu'elle organise figurent déjà sur le calendrier 2026 des 2 institutions, parmi lesquelles le Tour cycliste du Cameroun, le Grand Prix Chantal Biya et la course internationale VTT Chantal Biya. Pour certains observateurs, il s'agit là d'une cacophonie institutionnelle qui sème la confusion au sein de l'opinion, au moment où l'image du Cameroun en sort affaiblie sur la scène internationale. Autre chose dans ce journal, le préfet du Diamaré va en guerre contre les constructions anarchiques érigées sur le lit des maillots. Jean-Marc Ekombarga a ordonné leur destruction avant le retour des pluies. L'autorité administrative redoute que ces habitations favorisent de nouvelles inondations. Les détails avec Amadou Daïrou, Marcelin Gansop. Sans pitié, des croix de Saint-André sont apposées sur plusieurs bâtisses, sous le regard médusé de certains propriétaires. Il leur reprochait d'obstruer le lit du Maillot dans ce pan de l'arrondissement de Marois 3e. Quand il pleut ici, l'eau est à ce niveau, au niveau du goudron. Mais le goudron que l'État a mis il y a quelques années, c'est déjà en train de se détériorer. Nous disons que quand on va remettre, c'est-à-dire le lit du Maillot, on n'aura pas de problème. On a constaté effectivement qu'il y avait des bâtisses de part et d'autre construits sous le lit, et certains corridors de lit même sont complètement obstrués par des constructions anarchiques. En l'absence de son époux, cette mère de famille est sans voix. Elle se demande ce qu'elle va devenir avec ses nombreux enfants et sollicite des pouvoirs publics un peu d'indulgence. J'ai des enfants et mon mari est mototaximan. Nous avons bâti cette maison avec nos maigres économies. Si aujourd'hui l'État décide de tout casser, nous ne pourrons pas nous y opposer. Mais que l'État pense à nous trouver un endroit où nous réinstaller avec nos enfants. En fait, le préfet du Diamaré voit déjà le mal venir et préfère jouer la carte de l'anticipation. C'est qu'en un laps de temps, des maisons d'habitation ont poussé telles des champignons sur le lit de plusieurs maillots. Avec les pluies qui s'annoncent, les inondations risquent de faire plus de dégâts que les années antérieures. Nous sommes donc venus parce que nous cherchons un lit de maillot qui existe, mais qui a fait l'objet de constructions anarchiques. Nous allons donc remettre le lit du maillot sur sa bonne place et permettre donc maintenant une circulabilité des eaux sans encombre. Il faut bel et bien que certaines constructions soient détruites pour sauver l'ensemble de la population de ce quartier. Pour lui, il vaut mieux casser quelques œufs que de perdre tout d'alvéole. C'est l'unique condition pour faire des omelettes. Si le non-respect des normes de construction est pointé du doigt, il y a aussi que certaines autorités municipales et traditionnelles ne jouent pas franc jeu. Avec près de 600 000 tonnes de déchets plastiques générés chaque année, le Cameroun fait face à un réel défi environnemental. Ce samedi, associations, étudiants et bénévoles ont organisé à Douala une marche écologique dont l'objectif est de sensibiliser les populations au danger de la pollution plastique. C'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin. Les détails avec Stéviane Tepe Yamfa. Selon le ministère de l'Environnement, le Cameroun a produit environ 600 000 tonnes de déchets plastiques en 2023.
Leur accumulation continue dans l'environnement représente une grave menace pour la biodiversité et la santé publique. Ces déchets ont un impact réel dans l'environnement parce que ça nous fait les inondations avec son lot de maladies hydriques. Ces bouteilles, lorsqu'ils vont au niveau des cours d'eau, les microplastiques sont absorbés par les poissons. Nous consommons ces poissons-là et bienvenue les différents types de cancers. L'incivisme des populations, l'un des principaux facteurs à l'origine de cette pollution par les plastiques. Il y a surtout l'absence d'une réelle politique de gestion des déchets. Pourtant, un problème majeur au Cameroun. Les infrastructures adéquates, telles que des centres de traitement et des installations de recyclage font défaut. L'homme lui-même est un acteur clé dans la protection de son environnement. Il y a souvent des bacs ou des dépôts d'ordures jetés là et non pas dans la rue ou dans les caniveaux. D'après certaines estimations, c'est plusieurs centaines d'années pour qu'un déchet plastique soit complètement décomposé dans la nature. Il faut se dire que les déchets plastiques sont une source pour l'économie. À l'occasion de la 52e édition de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique », de nombreuses associations, étudiants et bénévoles se sont regroupés dans la ville de Douala, précisément à Bépanda, à la faveur d'une marche écologique. Ramassage des bouteilles plastiques ont été observés. C'est aussi le lieu de sensibiliser la population quant à la nécessité de protéger la nature. Il est question que chacun mette la main à les trier pour qu'on essaie de réduire l'impact de cette pollution plastique. Encore qu'avec ces bouteilles, on peut faire la chaîne de recyclage, faire des pavés écologiques, d'autres chaises de plastique et beaucoup d'autres produits qui sont réutilisables dans notre société. Donc à chacun déjà à son niveau de penser à passer au verre par exemple, et limiter l'utilisation du plastique. Cette marche est un pas vers un avenir plus vert pour le Cameroun. Les efforts conjoints des personnes présentes ont montré que la protection de l'environnement est une responsabilité partagée qui nécessite l'implication de tous. Orange Cameroun s'engage également dans la préservation de l'environnement. L'entreprise de téléphonie mobile vient d'apporter sa contribution à la création de la forêt communale de Bafoussam 3e. Au total, 2000 arbres ont été plantés dans la ville de Bafoussam. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne Green City. Public reportage. Cette partie de la Tite, un quartier de Bamongoum dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, souvent frappé par de terribles inondations. Orange Cameroun, à travers son projet Green City, s'y déploie pour planter des arbres. Nous sommes là pour les générations futures. Orange, en dehors du business, nous nous occupons aussi à faire des actions bénévoles comme ce que vous voyez là. Nous accompagnons la population à venir avoir des arbres plus tard. What we are trying to do here is to plant eucalyptus. Eucalyptus is going to assist the population in terms of float. It's going to help in terms of drainage, in terms to protect the environment also. Cette initiative fait suite à la volonté d'Orange Cameroun d'accompagner les municipalités dans la construction des villes qui répondent aux défis environnementaux. La ville, ce n'est pas seulement le béton. La ville, c'est également cette forêt qui permet d'être résilient face au réchauffement climatique et face aux problèmes accentués d'environnement qu'on connaît, comme les érosions, les éboulements, etc. Au total, plus de 2000 arbres ont été plantés à Latit et à Kena, où la mairie de Bafoussam 3e veut développer des forêts communautaires. Ici, nous allons créer une forêt communale avec l'appui déjà d'Orange et qu'il faut que ça arrive à terme de ce projet. 1000 arbres, c'est déjà beaucoup. Le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 3e salue les efforts constants d'Orange Cameroun visant le bien-être des populations de sa municipalité. D'abord, Orange peut commencer par le centre de santé de Latit, après le boulement de terre de Ouaché, nous accompagner pour les soins, pour construire là où on peut soigner de temps en temps les sinistrés de Ouaché. Et maintenant, pour accompagner encore les sinistrés, Orange vient de penser à reboiser la zone toujours de Latit, où non loin des sinistrés sont recasés les sinistrés de Ouaché. La mise en œuvre de ce projet se fait avec l'accompagnement des bénévoles du programme Engage for Change. Orange Engage for Change is a volunteer initiative within Orange Cameroon. All the staffs are volunteer to impact the environment. Today with Bafoussam Trade Council, we are here to fight against deforestation. You know, just for instance, Ouaché witnessed a landslide. So today we are trying to bar the way to the ground to the soil erosion. So we are doing everything so that everybody now should be to impact the environment, its environment. So all our volunteers, our partners here present at this spot here at Bamongum, at Bafoussam 3,
municipal council, you are here for to enhance, to show the example to other people that because planting a tree is saving lives. We are doing this not for today, but doing for the future. Avant Bafoussam 3e, le projet Green City d'Orange Cameroun a été exécuté à Garoua, à Douala, notamment dans la zone de Bonabéry. L'entreprise de téléphonie mobile, comme c'est déjà le cas avec son réseau, entend couvrir toutes les 10 régions du pays pour donner une chance aux générations futures. En parallèle, la campagne nationale Tous gagnants de l'opérateur Orange se poursuit. De nouveaux lauréats ont été récemment récompensés dans les villes de Tico et Douala. C'est une preuve du succès de cette initiative à travers le pays. Regardons. La et Tico ont célébré les 25 ans d'existence d'Orange Cameroun avec enthousiasme. Pour poursuivre les festivités, Orange, leader des télécommunications au Cameroun, a décidé de récompenser la fidélité de ses clients. À Douala, l'ambiance était électrique au quartier Cité des Palmiers malgré la pluie. Orange a organisé des animations, des jeux concours avec des récompenses pour partager un moment convivial avec ses abonnés et potentiels clients. Comme à chaque événement d'Orange, il s'agissait de récompenser les abonnés chanceux sélectionnés par tirage au sort après avoir effectué des transactions ou souscrit à des forfaits. Parmi les gagnants, 3 ont remporté des chèques de 100 000 francs chacun, un a gagné un smartphone dernière génération et le grand gagnant a remporté la somme généreuse de 1 million de francs CFA. Je suis très content. C'est vrai qu'au départ, je n'ai pas cru. J'ai reçu un appel et puis bon, j'ai décroché comme ça. Je dis merci beaucoup à Orange. Vraiment, Orange m'a donné un coup de pouce dans ma vie. Je ne cesserai de le remercier. On dit qu'il faut vivre vraiment pour croire. Je ne croyais pas. Donc je suis ici aujourd'hui, vraiment, je suis très contente. Je pensais que c'était des arnaqueurs comme à l'accoutumée. On m'a expliqué que c'est par le forfait que j'ai l'habitude de taper au dièse 111 étoile 1. Je le tape d'habitude par maxi. Puis les choses au sérieux, j'ai compris que j'avais réellement gagné. La pluie nous a mouillés, mais comme on dit, après la pluie, c'est le beau temps. La population de Cité des Palmiers a été très engagée, très joyeuse et surtout on nous a très bien accueillis. Et je crois qu'ils vont participer à ce jeu qui est tous gagnants. Et en participant sur Maxit ou en composant le dièse 111 étoile 1 dièse. Et comme ça, tout le monde sera content. À Tico, dans le sud-ouest, l'ambiance était tout aussi festive. La caravane d'Orange a d'abord parcouru les rues de la ville, apportant la bonne humeur aux populations. Le point culminant de la journée a été la remise des lots aux abonnés sur la place Runabout, où la caravane a fait son arrêt final. 3 gagnants ont remporté chacun 100 000 francs et le grand gagnant a remporté 1 million de francs CFA. Ce que je dis aujourd'hui est vrai. Et je suis en train d'encourager, je demande à ceux qui sont encore derrière, qui n'utilisent pas encore les produits Orange, d'acheter immédiatement leur cible et de composer le dièse 111 étoile 1 dièse. Chaque jour, on a 2 millions de francs dehors qu'on partage avec nos gagnants en termes de data et les appels. Pour vous faire comprendre que ceux qui sont ici, qui ont gagné, le code secret qu'ils ont utilisé, c'est dièse 111 étoile dièse, ou bien via nos applications, Max et qui utilisent pour activer le forfait pour les appels. La prochaine remise sera à Boya et Limbe. La campagne Tous gagnants d'Orange se poursuit jusqu'au 2 juillet prochain et tout le monde est éligible. C'est une opportunité pour les abonnés et potentiels clients d'Orange Cameroun de réaliser leur rêve en tentant leur chance. Fin de la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec vous, Innocent Azer. Merci, la fleur signée. Go to once more. The view stands for join us in the second segment of this newscast. We begin first with this accident that happened this Saturday afternoon in Yassa Douala 3 subdivision 2. Nostad driver of a vehicle transporting iron rods has shooted death this afternoon in Yassa. That's in the Douala 3 municipality, like I indicated, following an accident while descending from the Total Yassa. Heading towards Carrefour Yassa. The vehicle suffered a tire puncture, causing the driver lost control of it. It hit a taxi in front before deviating
to the opposite track, ending its course at the gates of L'Hôtel Midi. The damage on the gates and fence of the hotel was minimal. No one died except the driver, who is feared to have sustained minor injuries. The truck suffered severe damage, with the tires all destroyed, with some parts detached from the vehicle. The taxi, hit from behind, suffered slight damage as well. A police officer was on the scene to take stock of the situation and also to ensure that circulation is not paralyzed or perturbed. And we now talk about plastic disposals in the city of Douala, as well as in other parts of the Republic of Cameroon. And just to note that the alarming statistics of 600,000 tons of plastic waste generated in 2023 highlights the urgent need for effective waste management and collection to protect Cameroon's ecosystem. And individuals and communities are joining forces to address this issue through clean-up initiatives and awareness campaigns. Immaculate Fogwe reports. Cameroon faces a pressing environmental challenge, having generated a staggering 600,000 tons of plastic waste in 2023, as revealed by the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development. These alarming statistics underscores the urgent need for effective waste management strategies and collective action to mitigate the devastating impact of plastic pollution on the country's ecosystem. In response to this crisis, a group of dedicated individuals took to the streets of Douala, organizing a cleanup initiative that aims to collect plastic bottles and raise awareness about the importance of environmental protection. Through their efforts, they hope to inspire a sense of shared responsibility among citizens and promote a cultural shift towards a cleaner, healthier environment. The role of humans is to protect the environment they live in. That's why we came together to see how through our little efforts we can protect our environment. I would like to encourage everyone to take responsibility for their actions and try as much as possible to make use of trash cans. Cameroon joined the world to commemorate World Environment Day under the theme Beat Plastic Waste. That is why we carried out this work, in which we were able to pick up all the plastic waste found along the road. The idea behind this act is to sensitize the population on the negative impact and equally let them know that there is a possibility of recycling the waste. By working together, Cameroonians can make a meaningful difference and create a brighter future for themselves and future generations. The fight against plastic pollution requires persistence, dedication, and collective action, and every small step counts towards a more sustainable tomorrow. Any moment from now, the President of the Republic of Cameroon will be convening the Electoral College, and this will put an end to the ongoing registration process on the electoral list. And Cameroonians are using this period to massively have their names registered on the electoral list. In Dokpasi, in the city of Douala, most residents or city dwellers say their lateness to register on the electoral list is due to lack of Elecam registration posts in remote areas. Some others compares to travel from other areas to where these Elecam registration posts are found. We have more with our reporter Mala Glory. Residents on Dogbasi 3 joined the queue one by one to get themselves registered on the electoral list. 4 months to go for the 2025 presidential elections, Cameroonians, just like those on Dogbasi, are rushing to join the race. Many complain this last-minute rush is due to the fact that a Elecam is not present in remote areas. She, for example, traveled to a village in Buda, West Region, where registration centers are not present. While to others, they got the information of a Elecam presence in their neighborhood through social media. Because of these,
he transported some of his neighbors to come register. To him, it is his own way of sensitizing and making sure people register and vote massively. They are communicated on the television, on the Facebook, on the WhatsApp. They are sending message to ask the population to go and enroll to the list of Electoral. Ready to wait for as long as possible, the women say they yearn for change. Les enfants ont fréquenté et ne travaillent pas. A wife and a mother whose children are still jobless say she has a first and master degree holders in her home who are all jobless and still depends on her. A very difficult situation for her to manage. Take all our destiny on our hand to come and register. According to Electoral, about 150 people were able to get their names on the list Thursday. This rush has multiplied after the Speaker of the National Assembly, Kavayege Jibril, during his opening speech at the June session, called on Cameroonians to register massively on the electoral list for the upcoming presidential elections in Cameroon. And Cameroon joined other countries across the globe to commemorate World Albinism Day. 2025 at the Douala General Hospital, screenings as well as sensitization campaigns to educate persons living with albinism on proper skin care took place, and according to medics, albinos are exposed to skin cancer due to the absence or reduced presence of melanin. Mala Glory was there, and now facing details. Persons with albinism face unique challenges, especially with their skin and eyes. They remain at extreme risk of developing skin cancer due to the fact that their skin is defenseless against harmful effects of the ultraviolet radiation. They don't have something we can call melanin in the skin, and it can be easier for them to develop cancer. Very dry skin, like skin that can be aging more quickly. They have also blurred vision even when they have glasses. At the Douala General Hospital, on the occasion of the National Albinism Day, persons living with albinism had the opportunity to be part of a free screening campaign organized by the hospital administration to create awareness on the importance of a proper skin routine and frequent eye checkups. Digestion. The second one is screening. Screening about skin disease, about ocular disease for that person. Early as child, they must consult an ophthalmologist. At 6 months old, we can prescribe glasses to an albinos child. And how to prevent skin infection and skin cancer, dermatologists advise that albinos should visit the hospital every year. They have to protect the skin with the clothes, and if they use the sunscreen, they have to apply it many times a day. And in case of anything, they have to come back to see us. It is also a step to boost their confidence as well as reduce the stereotypes, discrimination, and promote acceptance. Well, my biggest fight is that of discrimination and stigmatization. Studies have revealed that most people living with albinism die of skin cancer between the ages of 30 and 40, especially in sub-Saharan Africa. The International Albinism Day 2025 is therefore observed under the theme Demanding Our Rights, Protect Our Skin, Preserve Our Lives. Following the cancellation of the 7th phase of the 2025 Cameroon International Cycling Tour in the city of Douala as a result of patrols, the city mayor, Roger Mbassa, in reaction said he was informed less than 24 hours to the race, reason why the roads were not rehabilitated or a proper circuit chosen for the cyclists. And in reaction, the Cameroon Cycling Federation says it informed the Douala City Council on the 13th of May through a correspondence, and is thought surprised with the reaction of the Douala City Mayor Roger Mbassa. Let's get more of what the Cameroon Cycling Federation
says reaction to the outing of the Douala City Mayor. In this report compiled by Cedric Chakuto. The Cameroon Cycling Federation expressed its surprise at what they describe as a reaction rebelled with wild ideas and untrust emanating from the Douala City Council. They accused the City Council of attempting to sideline its responsibilities by making unfounded accusations against the Federation, while recalling that the organization of the competition had been anticipated for a long time with the direct involvement of local authorities. The Federation claims to have contacted the Douala City Council through a note on the 13th of May 2025 to inform them of the organization of the 106-kilometer Douala circuit scheduled for June 11th. The letter, received on May 14, according to the City Council service postmarked, detailed not only the race route but also the logistical requirements necessary for the smooth running of the event. Furthermore, a preparatory meeting chaired by the governor of the Littoral region, in the presence of the FECA Cyclips president Honoré Yassi, confirmed coordination with regional and municipal authorities. The exchange of accusations between the Cameroon Federation of Cyclists and the Douala City Council highlights the ongoing difficulties in coordination between sports bodies and local authorities. In the background, Cameroon's sporting image is at stake as the country aims to strengthen its position on the international cycling scene. That report by Cedric Chakuto ends this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. We'll be back tomorrow, hopefully, God willing. After seeing, have a nice evening. Have a nice evening, Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end en compagnie de nos programmes.